Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2025. 2 septembre 2025, je suis venu te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ qui t'aime, qui veut ton bonheur et à qui rien n'est impossible. Même si tous sont contre toi, Jésus-Christ est pour toi et personne ne pourra te vaincre. Parce que la présence de Jésus-Christ en toi est, la présence de Jésus-Christ en toi garantit ta victoire. Et personne ne pourra t'écraser. Jésus-Christ dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que toi qui crois en lui, tu puisses accéder à la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit que nul ne pourra te ravir dans ses mains, de ses mains, parce que Dieu le Père t'a attiré à lui, il est ton sauveur, personne ne pourra t'arracher de la main de Jésus pour te détruire. Hier, nous avons parlé de ce miracle de Jésus qui a multiplié les pains pour nourrir le foule. Aujourd'hui, nous allons lire encore un autre passage formidable qui parle encore de la puissance de Jésus, comment Jésus conduit nos vies. Nous lirons toujours dans Matthieu chapitre 14, cette fois-ci à partir du verset 22. Il est dit, aussitôt après la multiplication du pain, après que les gens aient mangé, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et de passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Jésus demande à ses disciples de monter dans la barque, de le devancer, lui reste un peu pour renvoyer la foule, que les gens puissent partir. Et il dit, quand il lui envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Jésus avait besoin d'aller sur la montagne à l'écart, prier pour être seul avec son père. Les disciples étaient déjà dans la barque, sur l'eau. Quand il lui envoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Jésus envoie ses disciples, important, hein? Il dit même, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Jésus les ordonne de monter dans la barque. Et verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Une parole de Jésus pour toi, qui est dans la peur, toi qui es dans la détresse, toi qui as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Écoute la voix de Jésus dans ton cœur qui te dit, rassure-toi, c'est moi, je suis avec toi, n'aie pas peur. Si nous regardons ce texte, nous voyons que c'est Jésus qui les obligea d'y aller. Vous allez me dire, mais Jésus ne savait pas qu'il allait avoir la tempête. Mais bien sûr, il le savait. Il le savait. Jésus savait que la tempête allait s'élever. Il les a renvoyés tout seuls. Il les a pas renvoyés pour les faire du mal, pour les faire peur, mais pour leur faire vivre cette expérience qui fortifie leur foi. Et ensuite, Jésus est monté sur la montagne pour prier seul. Tandis que Jésus envoie la foule, il va prier sur la montagne, le temps a passé. La barque était déjà au milieu de la mer. La barque était déjà au milieu de la mer et la barque était battue par le flot parce que le vent était contraire.
Allez, je dis quelque chose. Quelquefois dans la vie, dans ta vie, même dans ma vie, dans notre dimension humaine, nous avons l'impression que tout est contre nous. Toutes les démarches qu'on fait, toutes les directions qu'on prenne, il y a toujours des barrières. On n'arrive pas à avancer. Les disciples, ces disciples de Jésus n'étaient pas des novices concernant la navigation, puisque, excusez-moi, c'était des pêcheurs. Beaucoup d'entre eux, Pierre était les spécialistes de la pêche, et Jean et son frère André également. Ils connaissaient l'eau, ils connaissaient les flots de la mer. C'était pas pour la première fois qu'ils se trouvaient dans leur bac sous les lacs. Et le vent était contraire. Et lorsque le vent est contraire, si on a un bateau à moteur comme on a aujourd'hui, on avancera quand même. Mais quand on est là dans une barque, avec la force du bras, pour pagayer, avec la force du bras pour faire des mouvements sur l'eau pour faire avancer la barque, la situation était grave. À la 4e veille de la nuit, il est dit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Ben, il y a le vent, les bateaux n'arrivent pas à tenir, et Jésus, lui, marche sur l'eau. Oui, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. La puissance de Jésus, le pouvoir de Jésus, lui permet d'aller contre le vent, lui permet de tenir avec ses 2 pieds sur l'eau sans s'enfoncer. C'est pour dire que là où on te dit que tu vas couler, tu vas pas tenir, regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te maintenir hors danger. Il peut te tenir, te conduire en sorte que personne n'arrive à te faire couler. Il y a des gens qui veulent te faire couler, des gens qui veulent t'abattre, des gens qui veulent t'éliminer, des gens qui veulent que tu n'arrives jamais à t'en sortir, qui vont prononcer des paroles de malédiction, ou qui vont même manifester des gestes physiques, ou qui vont agir dans l'ombre, pour te détruire, pour t'empêcher de réussir. Confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Si tu es en Jésus-Christ, la tempête ne pourra pas briser ton bateau. Si tu es en Jésus-Christ, les tempêtes de ce monde ne pourront pas briser ta vie. Et il nous a dit, quand les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils furent troublés. Ils s'y attendaient pas, parce que c'est pas possible. Jamais de telle chose a été vue. Ils disent, c'est un fantôme, c'est pas possible, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voudrait que tu entendes dans ton cœur, en cet instant, la voix de Jésus qui te dit, rassure-toi, je suis avec toi, n'aie pas peur. Tu es dans la détresse, dans les difficultés. Rassure-toi, adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, quoi que ce soit, tu demandes à Dieu le Père en son nom, il le fera, pour que le Père soit glorifié. Alors, rassure-toi, Jésus-Christ est avec toi. Prends conscience de sa bienfaisante, de sa toute-puissante présence qui est avec toi. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois sans peur. Écoute encore la voix de Jésus-Christ qui te dit, rassure-toi, c'est moi, n'ayez pas peur, rassure-toi. Je veux que tu sois rassuré. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne connais pas les difficultés que tu traverses. Mais je t'annonce que si tu crois en Jésus-Christ, eh bien, il est avec toi, tu vas t'en sortir. Rassure-toi. N'aie pas peur des circonstances, n'aie pas peur des événements. Place-toi seulement sur l'autorité de Jésus-Christ. Place-toi à sa parole. Les disciples, c'est Jésus-Christ qui les avait obligés à monter dans le bateau. Toi aussi dans ta vie, quand tu as des décisions à prendre, cherche à connaître la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ces points demain, Dieu voulant. En attendant, je te dis, au nom de Jésus-Christ, rassure-toi. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur.
et qui te dit aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.